Initiative et développement, c'est l'être et la voix. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. Nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour vous servir. Nous sommes dans la commune de Limete et nous allons parler avec le numéro 1 de cette commune, Maître Douglas Koulou. Avec lui, nous allons parler du développement de cette commune. Également, nous recevons sur ce plateau une ONG, INASPEL, qui travaille pour le développement de cette partie de la capitale Kinshasa. Il s'agit des Laïs. Avec nos invités, vous allez pouvoir savoir en long et à large de quoi il s'agit dans cette émission. Alors, pour commencer, à ma gauche, bonjour Monsieur Jérémy. Bonjour. Voilà, juste après Monsieur Jérémy, nous avons Maître Nkoulou, Douglas, le patron de la commune de Limete. Bonjour Maître. Bonjour madame. Merci beaucoup d'ailleurs pour la lettre et l'autorisation afin de tourner dans cette partie de la capitale Kinshasa. Grand merci. Et à la fin, nous avons les CB. Bonjour. Nous allons commencer avec le bourgmestre de cette commune, une grande commune qui regorge à son sein plusieurs quartiers et aussi un site touristique qui est une référence non seulement pour la ville de Kinshasa, mais aussi pour la République démocratique du Congo. On ne peut pas parler de la RDC sans pour autant faire mention à l'espace ou place échangère. Alors, Maître Nkoulou, pouvez-nous nous parler brièvement d'abord de cette municipalité? Votre micro, s'il vous plaît. Vous l'avez si bien dit, madame, que la commune de Limete est très vaste. C'est 67 km², 14 quartiers, plusieurs localités. Nous avons même des îles qui sont sous le fleuve Congo qui appartiennent à la commune de Limete. La commune de Limete, actuellement, nous comptons près de 600 000 habitants. Lorsque nous calculons, nous cumulons, n'est-ce pas, les recensements des zones de santé et les recensements administratifs. La commune de Limete abrite ce site. Il est important aussi de le dire, le site de l'échangeur. La bonne nouvelle pour tous les habitants de Limete et pour tous les Kinois, c'est que le président de la République a décidé de pouvoir restaurer ces monuments et lui rendre sa plus belle robe. Ça sera l'espace culturel le plus en vue dans cette ville de Kinshasa, et cela dans un délai très bref. Donc en 2021 déjà, nous pourrions voir l'échangeur de Limete complètement restauré, avec même d'autres activités culturelles dont je vous réserve la surprise. Alors, si Initiative et Développement s'intéresse à cette commune, c'est parce qu'il y a une particularité, il faut le dire. Aujourd'hui, la commune de Limete a pu publier un grand programme, comme vous l'avez là, le programme de développement communal. Pouvons-nous savoir de quoi s'agit-il exactement? Au fait, vous savez que les élections locales n'ont pas encore eu lieu. Et les autorités politico-administratives sont nommées jusque-là. Mais nous nous sommes dit que diriger, comme on dit gouverner, c'est d'abord prévenir. Avec l'aide de notre partenaire, l'ONG Elaïs, ils ont pu trouver un bailleur qui a financé l'élaboration du plan de développement communal de Limete. Ce plan n'est pas son contenu, des idées qui sont dans ce plan ne viennent pas du bourgmestre. Ils ne viennent pas des Laïs. Mais il a été élaboré dans une approche inclusive, inclusive et participative de la population. Et ça, c'est très important de le dire. La population elle-même de Limete réunie au sein du comité communal de développement, lesquels est éclaté dans des comités locaux de développement par quartier, et puis les comités locaux de développement des rues, ils ont pu eux-mêmes diagnostiquer leurs problèmes, ils ont pu identifier tous ces problèmes, proposer des solutions, des pistes de solutions, et tout cela a été résumé dans ces documents avec l'aide des experts, dont les chefs de bureau de la décentralisation et d'autres experts qui ont été recrutés. Donc il s'agit, comment je peux le dire, d'un plan qui prévoit les développements des Limete avec encore un autre plan stratégique jusqu'aux horizons 2034.
Désormais, nous les dirigeants présents de l'IMET et ceux qui viendront pourront se référer à ces documents de base qui va leur servir de boussole au lieu de commencer encore à étudier, à commencer encore à chercher quels sont les problèmes de l'IMET. Les problèmes sont là. Au lieu de chercher les solutions sont proposées ici, dans des axes prioritaires. Et comment la population de l'IMET peut vivre les bienfaits ou l'impact de ces grands documents, ces plans de développement, son impact sur la population? C'est au travers des actions qu'on appelle les QIP, Quick Impact Projects. Ça signifie des projets à impact rapide et visible, comme le marché de Kingabwa, comme la construction des toilettes publiques, comme les débuts désormais d'éclairage des endroits par les panneaux solaires, des endroits qui offrent l'obscurité, mais aussi la décentralisation en ce qui concerne les postes de police. Désormais, nous sommes en train de boucher partout où il y a des trous noirs, où il y a l'insécurité. Nous sommes en train de pouvoir rapprocher les postes de police pour être plus près de la population. Mais le fait qu'il y ait des CLDR, ça signifie les chefs, comment on l'appelle, les membres du comité de développement des rues, ça signifie que dans chaque rue, vous trouvez une personne qui s'occupe, n'est-ce pas, de mobiliser les habitants pour qu'ensemble, ils puissent pouvoir prendre en charge, n'est-ce pas, leurs problèmes qui se posent dans chaque rue. Cela va au niveau des quartiers, mais aussi au niveau de la commune. Nous allons vous libérer compte tenu de vos multiples occupations, mais avant, que direz-vous à toute la population qui aura l'occasion de vous suivre à travers cette émission en ce qui concerne l'IMET? Qu'est-ce qu'on peut garder de cette grande commune de l'IMET et aussi aux bourgmestres qui veulent emboîter les pas, faire comme vous? Il faut dire que vous êtes parmi des premières communes qui ont publié, s'il faut le dire ainsi, les plans de développement communal. Ce que je veux dire à toute la population de l'IMET, c'est que ce plan de développement communal tient compte de l'opération Kinshasa-Bopeto. L'opération Kinshasa-Bopeto qui est le fer de lance, n'est-ce pas, de son Excellence M. Gentini Ngobila, le gouverneur de la ville. Nous avons élaboré ce plan avant même que le gouverneur ne soit en fonction, mais nous avons pris en compte un des axes prioritaires, c'est l'environnement. À l'IMET, nous appelons désormais notre commune écologique de l'IMET. C'est pour vous dire que nous tenons à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'environnement. Et ce que je dis à la population de l'IMET, c'est que ensemble, avec elle, nous voulons une commune de l'IMET écologique, une commune de l'IMET qui soit l'exemple parmi toutes les communes en ce qui concerne la propriété. C'est cela mon message à la population. Je vais récompenser la rue, l'avenue, le coin ou le quartier qui va s'illustrer par la propriété. Nous allons les récompenser en leur remettant des matériels de salubrité, mais aussi en leur motivant avec un montant pour qu'ils puissent pouvoir, n'est-ce pas, prêcher par l'exemple. Cet appel est fait aussi aux églises, elle est faite aux entreprises qui sont à l'IMET, elle est faite aux bureaux qui sont à l'IMET. Je suis si content de conservateurs des titres immobiliers de l'IMET qui tiennent toujours à ce que l'espace qui abrite leur bureau soit toujours très propre. Il y a quelques sociétés qui nous soutiennent aussi dans la propriété. Je vais les citer: Angel Cosmétique, Nodaplast, Revin Congo, Fameco. Mais nous voulons aussi en appeler à tout le monde pour qu'ils viennent pouvoir s'impliquer dans cette opération Kinshasa-Bopeto pour que l'IMET soit toujours numéro 1. Et à vos pères bourgmestres et aussi à l'ONG qui est votre partenaire à mes collègues bourgmestres, nous travaillons déjà dans ce que nous appelons intercommunalité. Regardez là, le boulevard Lumumba. Il n'est pas seulement à l'IMET, il est à Gombe, il est un peu à Kedir. Lumumba, pas à Gombe, je parlais de poids lourd. Mais Lumumba, c'est, vous prenez l'IMET,
vous prenez Matete, Massina. vous prenez Njili, Kimbanseke. Massina, Kimbanseke. Nous travaillons en intercommunalité, donc il n'y a pas de crainte. Mes collègues et moi, nous savons comment nous coopérons, que ce soit Lemba, que ce soit Kalamu ou Ngaba. Nous savons comment nous travaillons pour que nous puissions, unir, mutualiser nos efforts, échanger les bonnes pratiques pour que nous puissions ensemble rendre cette ville propre. Elaïs reste un partenaire privilégié. C'est quelqu'un qui est devenu pratiquement comme notre bureau d'études parce qu'il nous donne bureau conseil. Il donne des suggestions, il critique, mais ensemble aussi, nous travaillons pour le bonheur de nos populations. Et aussi ça, on a parcouru les documents, on a vu quelque part où on a écrit aussi ça. J'aurais souhaité que lui parle de ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Très heureuse de vous recevoir. À la prochaine. Merci beaucoup, madame. Merci. Soyez les bienvenus à Limité et bon séjour. Merci beaucoup. Voilà, merci. J'espère que vous avez aimé l'intervention du bourgmestre de la commune de Limité. Alors, puisque M. Jérémy est là, il est aussi responsable dans cette ASBEL, Association Sabitu Lucrative, Elaïs, qui a à son actif plusieurs activités, dont la commune de Limité. Alors, parlez-nous un peu d'Elaïs. Qu'en est-il? Votre micro. Elaïs est une association sans but lucratif qui a une vocation de défense des droits de personnes vulnérables, promotion de la femme et protection des enfants. On initie des actions pour le développement local. Et dans le cadre de nos actions sur le terrain, et d'abord, Elaïs a tous les documents juridiques, même publiés au journal officiel. Il a sa représentation dans deux provinces, Chopo, Okatanga, Kolwezi, Lualaba. Il y a vraiment dans plusieurs provinces que Elaïs est représenté, Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Un peu, Elaïs, on est dans Kinshasa ici, nous sommes vraiment dans la commune de Limité, précisément sur Duziri, Lukula, numéro 10, comme je disais, quartier Mbamou, commune de Limité. Elaïs, dans ses actifs, on a eu à avoir l'appui d'une ONG aussi, ça, une ONG sud-africaine qui nous a permis un peu, comme le bourgmestre venait de dire tantôt ici, pour l'élaboration du plan de développement communal. Et c'est à travers ce plan de développement communal qu'on a eu à mettre en place des structures au niveau de chaque rue, chaque quartier, voire même au niveau de la commune. Tout cela pour qu'il y ait une gouvernance locale. Monsieur Jérémy, il y a 24 communes dans la capitale Kinshasa. Pourquoi avoir choisi la commune délimitée? C'est quoi les critères de choix? Le critère de choix, ce n'est pas nous l'avons choisi. On a été invité par le bourgmestre de la commune délimitée. Comme il avait une vision pour améliorer les conditions de vie des habitants de Limité, étant donné aussi qu'il a vu nos expériences sur terrain, dans le cadre de la gouvernance participative, il a vu nos actions, la mise en place de comités locaux de développement sur le terrain. Il a préféré qu'on ait un accord de partenariat entre la commune de Limité et l'ONG Elaïs. Sur cet accord de partenariat consistait à mettre que nous puissions mobiliser des fonds auprès de nos bailleurs pour accompagner l'action du gouvernement, précisément de la commune de Limité. Okay. C'est ça ce qui est fait jusqu'à telle enseigne qu'on a le plan de développement communal et on amène des actions sur la gouvernance locale. Sans oublier d'autres communes. Aucune commune nous ont consulté pour qu'on contacte des bailleurs, des appuis. S'il y a une commune qui nous contacte, on élabore de partenariats. On peut recourir à d'autres partenaires pour nous appuyer, pour mener des actions dans ces communes-là. Mais jusqu'à présent, on n'a que Limité qui nous a contactés. D'accord. On a CB. Vous pouvez lui passer les micros, s'il vous plaît. CB. D'abord, vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs. Ils vous voient seulement. Ah, c'est monsieur-là, mais je le connais, je le vois à la commune. Mais bon, vous pouvez vous présenter? Oui, moi, c'est monsieur Jean-Paul Hilo, Thomas Mboula.
chef de bureau communal en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle de l'IMETE. CB Jean-Paul, quel est votre apport à l'exercice de tout ce que nous venons de dire ici aujourd'hui? On peut matérialiser ces projets à travers ces plans de développement communal. Merci pour la question, madame. La Constitution du 18 février consacre la décentralisation comme un mode de gestion dans notre pays. Donc désormais, il faut intégrer la décentralisation dans la gouvernance de notre pays. Et sous d'autres cieux, décentralisation est synonyme de développement et de démocratie. Vous voyez qu'il y a un partenariat avec l'AIS et au travers de l'AIS avec d'autres partenaires comme OCISA. Au niveau de la commune, la structure qu'il y a dans ces attributions, le partenariat, la coopération décentralisée, c'est le bureau communal en charge de la décentralisation. C'est comme ça que vous nous voyez de plein pied. Et comme je venais de le dire, on est à la recherche du développement. Donc, toutes ces initiatives qui sont prises visent le développement. C'est comme ça que vous voyez la décentralisation au four et au moulin, au cœur de toutes les activités. C'est pratiquement la plaque tournante de tout ce que nous menons comme activité pour pouvoir booster le développement de notre commune. Ça vous a pris combien de temps pour élaborer ces projets, ces plans de développement? Ça nous a pratiquement plus d'une année. Et parce que nous tenions à ce que ce plan, l'élaboration de ce plan, intègre tous les paramètres, respecte le canevas. Parce qu'il y a un canevas par rapport à cela. Et ceux qui tiennent à un travail rigoureux et précieux s'accrochent au respect de toute la procédure en cette matière. Donc ça nous a pris pratiquement une année. L'après Nkoulou, pensez-vous que ce plan de développement communal aura encore plus de la valeur et que la personne qui viendra après comprendra la vision à laquelle vous avez pu travailler pour ressortir toutes ces données? Madame, en vertu du principe selon lequel les hommes passent, les institutions restent, je voudrais profiter de votre micro pour pouvoir insister là-dessus. Ouais. Même Elaïs, le plan n'appartient pas à Elaïs. Elaïs nous a aidé à élaborer ce plan. Le humain Nkoulou, c'est un humain, demain il partira. Mais son plus grand mérite, c'est d'avoir stoppé cette gouvernance hasardeuse. Donc chaque autorité qui arrive fait ce qui est bon lui semble, il s'en va. Donc désormais, à partir de ce plan, c'est pratiquement une sorte de boussole, tout ce qui viendra après Douglas devront, s'ils aiment notre commune, se référer à cet outil de travail. C'est important. Nous, on a eu la chance d'avoir Elaïs. Il y en a qui n'en ont pas. C'est comme ça qu'il appartient. Ce plan est pour la commune de l'IMETE, la population de l'IMETE. Nous sommes au stade de la vulgarisation de ce plan. Vous nous voyez ici insister sur... Parce que nous voulons que la population s'approprie ce plan. Si cela n'est pas fait, tout ce qu'on aura fait, c'est pratiquement... Rien. Tomber à l'eau. Oui, gâchis. C'est bien. Monsieur Jérémy, je reviens à vous. Outre ces plans de développement communal, dans votre actif, quelles sont les différentes actions que vous avez menées dans cette commune? Elaïs a mené plusieurs actions, entre autres dans le cadre du gouvernance locale, comme le bourgmestre venait de dire en passant. Elaïs a mis en place, avec le partenariat qu'on a avec la commune de l'IMETE, avec l'appui d'OCISA, on a mis en place les assemblées locales de développement dans chaque quartier. Et chaque quartier a au moins 10 personnes
qu'on avait élues lors de l'Assemblée locale de développement. Ces 10 personnes-là sont appelées le comité local de développement. Ce n'est pas fini. Et on est maintenant arrivé au niveau de riz. La commune de Limete a son sein au moins 640 riz. Dans la totalité. Mais dans chaque quartier, nous avons mis en place ce qu'on appelle le comité local de développement des rues. Et dans chaque rue, comment est-ce qu'on a commencé à le mettre en place? On a organisé les assemblées locales de développement des rues. C'est-à-dire, avec le chef de rue, le chef de rue adjoint et les secrétaires, que les chefs de quartier ont mis en place. Avec une ordre de mission du bourgmestre, nous avons eu à mobiliser les gens de l'avenir, que nous avons appelé l'Assemblée locale de développement des rues. Ils ont élu dans la rue 10 personnes. Ils sont bien organisés, le président, le vice-président, le secrétaire. Ils sont bien structurés. Et ensemble, ils font le travail pour le développement de leur rue. À quoi consiste ce travail? Ils identifient le problème de la rue et ils proposent des pistes de solutions. Or, ces pistes de solutions, il y a des démarches à suivre, entre autres. La communication pour le changement de comportement, la mobilisation communautaire et le plaidoyer. C'est ça le travail au niveau de riz. C'est de même aussi au niveau du quartier. Ils identifient des problèmes, ils proposent des pistes de solutions. Je prends un problème identifié. Il y a un problème sérieux des Koulouna. On en parle dans presque toutes les communes. Et aujourd'hui, puisque vous martelez sur ce genre de changement des comportements et que vous avez organisé des rues, des avenues et tout ça, comment comptez-vous éradiquer justement ces problèmes de l'insécurité, ces problèmes de Koulouna? Et aussi bientôt, nous serons à la saison des pluies. Et nous savons aussi que la commune de Limete est parfois victime des pluies diluviennes. Quand il y a pluie, il y a inondation et tout ça. Comment comptez-vous gérer ces genres de problèmes? Parce que ça nous guette, hein? On est déjà au mois d'août. Bientôt, là, ce sera le mois de septembre. Tous ces problèmes, on est confrontés à ça. Comment comptez-vous résoudre ça? Merci beaucoup pour votre question. Premièrement, le comité local de développement des riz et le comité local de développement n'appartient pas à Elaïs. Ok. Ça appartient à la commune de Limete. On appelle ça, prenons, conformément à la guide méthodologique du ministère du Plan. C'est comme une société civile. À son sein, il y a plusieurs membres des partis politiques, de l'opposition tout comme de la majorité, plusieurs différentes sortes de confessions religieuses, des catholiques. Donc cela, c'est vraiment apolitique. Et maintenant, ces gens-là, nous les accompagnons, nous les outillons pour qu'ils amènent des actions dans leur communauté. Okay. Et nous, c'est un canal par lequel on se sert pour booster le développement dans ces cadres. Prenons l'exemple que vous venez de dire tantôt de Koulouna. Il y a un cas, par exemple, je donne l'avenir, il y a un avenir là dans le quartier Mombele qu'on a eu à électrifier toute l'avenir. C'était quoi? Ils ont remarqué qu'il y avait des Koulouna. Les gens là-bas quand ils pouvaient taper quelqu'un, il y avait la prostitution au niveau de la rue, il y avait des problèmes sérieux au niveau de l'avenir. Qu'est-ce que les gens de l'avenir, ils ont identifié un problème? C'est manque de l'électricité, des lumières publiques. Et à cause de cela, ce problème-là, ils ont identifié, ils ont voulu mettre... Il faut électrifier toute l'avenue. Okay, pour mettre fin à tout ça. C'est l'avenue Bamboula, Bamboula dans le quartier Mombele. Ils ont identifié les problèmes, ils ont électrifié toute l'avenue. Et maintenant, quelqu'un peut rentrer à 2h, même s'il est au coin là, c'est difficile que le Koulouna puisse l'attaquer. Tu vois un peu une solution pragmatique. Nous, notre approche, c'est renforcer la capacité de la communauté, de la population, et même puisse se prendre en charge. Okay. On sait le concept, l'union fait la force. On veut que toute la communauté puisse identifier leurs problèmes et même propose des pistes de solutions. Et notre souhait, on a même un slogan,
debout Limité, les changements commencent par moi. Cela veut dire, pour que Limité change, il faut que les habitants de Limité eux-mêmes puissent prendre leurs actions en charge. Je donne le cas par exemple, il n'y avait pas de marché de poissons. Avec les actions que nous avons menées sur terrain, ils ont eu à mobiliser la communauté pour qu'ils puissent avoir le marché de poissons Koulounoumbi Douglas. C'est Alizam. Alizam, ok. Alizam là. Or, Datan, on avait détruit. Mais grâce aux actions de plaidoyer, pour dire maintenant, Limité, il y a des structures qui s'organisent. Ils peuvent décider le développement de leur avenir. Je donne l'exemple. Le chef de riz était là, abandonné. Maintenant, ils ont de la valeur. Bien sûr, parce qu'il y a des comités. Je donne l'exemple dans la rue. Il y a les chefs de riz adjoints, les secrétaires. Avec les 10 membres du comité local de développement des riz, ils peuvent réfléchir ensemble, proposer des pistes de solutions. Maintenant, dans quelques quartiers, parce que nous sommes en train de mener des actions de terrain, il y a des chefs de quartier qui disent, pour venir voir même les documents parcellaires, il faut amener les chefs de riz. Ils impliquent les chefs de riz. Quoi qu'ils ne sont pas payés par fin du mois, mais ces démarches-là, tu veux vendre votre parcelle, il faut que les chefs de riz viennent au quartier pour faire des mutations au niveau du quartier. C'est vraiment un avancement. Avec l'appui aussi, ça voilà un peu ce que nous avons apporté. Nous confirmons que nous apportons un plus. Et Laïs a apporté un ouf de soulagement avec l'appui d'aussi ça. Nous avons vu que l'autoprise en charge est en application dans cette commune. Alors, on dit souvent qu'il n'y a pas de rose sans épines. Y a-t-il des difficultés que vous rencontrez à l'exercice de vos différentes fonctions? Merci beaucoup. Au début, on avait vraiment des difficultés. À telle enseigne, le chef de riz pensait que le comité local de développement des riz venait les remplacer. Et nous avons eu à contourner cela parce qu'on a eu à organiser le rencontre d'échange avec le coordonnateur des chefs de riz, même avec le bourgmestre, avec tous les chefs de riz. Maintenant, on est dans le terrain des rencontres d'échange. Et les chefs de riz, ils ont pris conscience que ce travail, c'est pour nous accompagner. Il y a des difficultés parce qu'on a un seul bailleur. Ce projet va terminer d'un moment à l'autre, au mois de septembre. Or, on réalise qu'il y a encore vraiment de besoins, des renforcements des capacités au niveau de chef de riz des comités locaux de développement. Je donne un peu. Chaque quartier, les comités locaux de développement, ils ont élaboré le plan d'action. Ils ont même inclus le Covid-19 dans leur plan d'action. Maintenant, il n'y a pas d'appui. Donc, avec cet appui aussi, ça, on parvient quand même à faire quelque chose. On lance on toque de porte par-ci par-là pour qu'on ait des partenaires, surtout dans le cadre de la gouvernance locale dans notre communauté. CB, ces partenariats, je peux dire public-privé, avec aussi ça ou avec Elaïs, ça marche jusque-là? Je ne voudrais pas faire de commentaires parce que les preuves sont là. Depuis que Limité, elle n'a jamais réussi à se doter d'un plan local de développement. C'est une preuve de la santé meilleure de ce partenariat. Vous l'avez suivi, le numéro 1 de la commune l'a appelé partenaire privilégié de la commune. Nous appelons d'autres partenaires. Parce que dans ce secteur-là, et surtout avec ce plan de développement, qui pratiquement reprend les axes prioritaires, les 3 dimensions essentielles du développement. L'environnement, l'économie et le social. Donc, les investisseurs qui veulent venir investir à Limité n'auront pas à perdre du temps parce que les axes prioritaires, le secteur dans lequel ils sont appelés à investir, sont clairement définis. Et comme le ministre l'a dit, l'approche utilisée a été plus participative et inclusive. Donc, on a fait de notre mieux pour que toutes les couches, toutes les préoccupations soient prises en compte et avec des propositions de solutions. Une dernière question pour vous, CB. Nous savons que Pakadjouma fait partie des limités, mais à Pakadjouma, il y a pas mal de problèmes. Comment comptez-vous gérer
tous ces problèmes des Pacadjouma et aussi avec vos partenaires qui sont là pour identifier les différents problèmes et proposer des pistes de solutions. Merci madame pour la question. C'est l'occasion pour nous de pouvoir éclairer l'opinion sur cette question épineuse. Pacadjouma, c'est une localité régulièrement, légalement fonctionnelle. Mais il y a une confusion entre Pacadjouma comme entité, comme localité, et la concession Lonatra. Donc les limites sont pratiquement difficiles à poser. Donc la commune, quand bien même la concession est dans la commune de Limete, mais c'est une propriété Lonatra. Vous trouverez par exemple dans la concession Lonatra de travailleurs impayés qui ont décidé de l'occuper anarchiquement et la commune ne peut rien. Mais pour ce qui est de la population, il y a des ONG, il y a même Elaïs, qui est notre partenaire privilégié, qui met des actions à Pacadjouma. Et d'autres dont je ne saurais pas citer ici. Merci beaucoup CB Jean-Paul, c'était un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux d'initiative. J'espère bien que ce ne sera pas la dernière fois. Nous aurons le temps de sculpter un tout petit peu la commune délimitée et nous aurons besoin de vous. Merci. Merci madame. Monsieur Jérémy, un mot de la fin par rapport à tout ce dont on a parlé ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir en somme d'Elaïs? Elaïs, c'est une structure, comme vous venez de dire, c'est une ASBEL. On aime plus travailler dans le cadre de la gouvernance locale. On soutient des communautés pour ces gouvernances locales, pour que toute la communauté s'implique pour le développement. Qu'on ait vraiment la transparence dans la gestion des affaires de l'État au sein de notre communauté. Elaïs contribue, amène des actions pour que les autorités soient ensemble avec leurs administrés, qu'ils échangent, qu'ils collaborent. Nous voulons qu'il y ait réellement l'amélioration des conditions de vie des habitants de Limete. C'est la raison pour laquelle nous menons nos actions. Elaïs est disposé, comme tu venais de dire tantôt ici, pour tout partenaire qui veut nous accompagner dans ces actions, à Limete même ailleurs, on est disposé. Et nos adresses sont connues. Je parlais des quartiers Mbamou, commune de Limete, sur 10 rue Lukula. Et dans le site internet www.elaïs.org, vous pouvez nous rencontrer même dans nos... je disais notre numéro de téléphone, c'est 081 690 48 25. Si vous êtes dans d'autres pays, vous pouvez mettre le plus 243. Elaïs se situe sur rue Lukula numéro 10, quartier Mbamou, commune de Limete. Merci beaucoup, M. Jérémy. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous ou encore entrer en contact avec Elaïs. Et Elaïs sera là pour vous servir. Et vous qui avez des projets, des différents projets, des projets similaires ou encore des projets de développement, n'hésitez pas à nous contacter. Cette émission est faite pour vous, justement, puisque nous, dans Initiative et Développement, nous disons c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Merci. Merci à Mboshilo Kinzonzi David Poutou et aussi à Ornella qui va monter cette émission, Madame Tunda. Grand merci à vous et merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve les dimanches prochains, mais entre-temps, vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi à 15 h. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite de programmes sur la chaîne des références Antena. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et la voir.